Janvier 2007, pour la première fois de son histoire, le Forum social mondial se tient entièrement en Afrique. Nairobi, capitale du Kenya, reçoit les 50 000 délégués d'organisations de la société civile venus de tous les continents. Thibaut, du groupe jeune du CCFD, fait partie de la délégation du CRID. C'est son premier forum. Aujourd'hui, je compte déjà découvrir les lieux et tout ça, puis après d'aller assister à un débat sur la souveraineté alimentaire organisé par la FIMARC. Et puis voilà, je pense qu'après essayer de trouver un autre débat en fin d'après-midi. Là, on est sur la piste en fait. Durant les 4 jours du FSM, les 1300 ateliers se tiendront tous dans le complexe sportif international de Nairobi. Les ateliers sont ouverts à tous les participants et traitent sans tabou de tous les sujets de la société civile. La souveraineté alimentaire, l'annulation de la dette, les enjeux des accords de partenariat économique, le financement du développement sont quelques-uns des thèmes abordés. Proposés et animés par des associations et des syndicats du monde entier, les ateliers permettent aux participants d'approfondir leurs réflexions sur des problématiques communes. Les ateliers permettent aussi un échange d'expériences entre les organisations. Porque el mundo no es pobre, el mundo es rico. There are many reasons for Bichani. One of the causes for Bichani is the Dalits have got some land. Je voudrais quand même répondre, avant de traiter des élections présidentielles en France, à un monsieur là qui parle sous contrôle de la WAL, qui disait que est-ce que c'est vraiment toute l'agriculture africaine qui est concernée par les APE? Moi je réponds oui. Alors c'est sûr que l'agriculture de subsistance, c'est pas elle qui va exporter en masse vers l'Union européenne, vers le monde entier. Donc elle n'est pas forcément concernée par les problématiques à l'exportation. Par contre, elle est fortement concernée par la problématique à l'importation. Parce que c'est sur ses propres marchés qu'on vient lui piquer des parts de marché. Je disais que les problèmes, quand on parle de l'eau et des questions de souveraineté, c'est toujours quand on veut exclure certains de l'accès. Ce matin, on a eu l'occasion de participer à un premier atelier sur la souveraineté alimentaire. Enfin, j'ai pris conscience de ça à travers ce séminaire et de se dire que effectivement la souveraineté alimentaire c'est important, mais il ne faut pas oublier la question de l'eau, quoi. L'équipe du Secours catholique du 20e arrondissement de Paris a décidé d'animer un atelier participatif. Pauline prend en charge la création de Bogolan. On fait l'atelier Bogolan parce que c'est quelque chose de facile à faire et qui peut, à moindre coût, permettre aux familles de décorer, d'avoir des trucs originaux chez eux. On va distribuer du matériel. Je fais 2 pièces, je change une avec une autre personne, je récupère celle de l'autre personne, je lui donne une pièce. Et à la fin, on fait une grande toile FSM. Tissu, c'est le tissu, il doit être typiquement en coton. Il n'y a que 100% coton. C'est de la triche. Oui, on peut tricher un peu. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas mettre beaucoup de boue sur le pinceau. Un Bogolan participatif qui a été fait par plusieurs personnes. Caroline, une jeune femme kenyane de la tribu Maasai, travaille avec l'association CMK, partenaire des Petits Débrouillards. Caroline fait partie d'une communauté marginalisée. Elle a quitté son travail de professeure de géographie et de culture religieuse pour se consacrer à l'animation culturelle et sociale de sa communauté. Elle participe à un atelier sur l'excision.
Donc elle, ce qu'elle en pense, c'est que l'excision doit être éradiquée, car c'est tout simplement une violation des droits des filles et des enfants. Cette conférence, mais également celle d'hier, lui a permis de rentrer en contact et d'échanger avec d'autres partenaires qui travaillent sur ce même aspect, donc de l'éradication de l'excision. Et ça lui a également apporté des éléments concernant la stratégie à adopter, des stratégies qu'elle n'avait pas encore dans sa communauté. Ça lui a donné aussi beaucoup de courage pour continuer la lutte, parce que les filles qui subissent l'excision sont encore effrayées et ont vraiment peur de dire non et de s'opposer à l'excision. Donc de voir qu'il y a des initiatives partout, d'autres personnes qui mènent le même combat, ça lui donne encore plus de courage. And I will forever be grateful to CREED for having facilitated me to be able to attend the conference. Le forum possède un véritable pouvoir de mobilisation. C'est aussi un lieu où toutes les résistances, toutes les luttes des sociétés civiles s'expriment. Les femmes y prennent leur place. Et en Afrique, l'expression de ces manifestations prend rapidement une allure de fête. Cet atelier n'a pas encore démarré. Les femmes africaines gèrent l'attente à leur façon. Les organisations sont aussi visibles à travers leurs stands. Les contacts individuels font partie de la richesse du forum. Aux réfugiés du Darfour, faire un camp avec des jeunes. Et ils voudraient justement que tous les pays d'Afrique puissent participer. Et là, ce qui me frappe, c'est la diversité des stands et c'est vraiment éclectique où les revendications sont vraiment différentes. C'est vraiment assez fort de pouvoir voir toutes ces revendications, découvrir des associations engagées à travers le monde et qui finalement ont toutes envie de faire avancer le monde et de faire avancer les choses. Et ce qui me frappe, c'est la mobilisation. C'est le monde de toutes les catégories. Je veux dire, il y a plein de gens qui revendiquent plein de choses différentes. C'est étonnant quand même, parce que souvent on a l'impression qu'on est isolé, qu'on est tout seul avec ses problèmes, mais on oublie qu'il y a des gens qui sont là et qui pensent que comment font les autres.
d'aller à la rencontre de l'autre, c'est une ouverture qui est exceptionnelle. Bon, il y a évidemment un tiers des séminaires qui n'ont pas lieu ou qui ne sont pas très bons. En marge du forum, les journées des délégués sont bien remplies. Dès 7 h du matin, le débriefing leur permet d'échanger leurs impressions et de s'informer sur les ateliers de la journée. Qui est en porte 19 à 11h30. La réussite du forum en tant que forum international a été confirmée. La deuxième impression, c'est la réussite assez exceptionnelle de la dimension africaine. Il y a d'abord beaucoup d'associations africaines de l'ensemble de l'Afrique et il y a des délégations africaines extrêmement significatives. On a eu le programme du Forum social mondial qui est organisé par les Kenyans en parallèle. Et cet après-midi, on est quelques-uns à aller au jardin Yévan-Longer. 21 h, les amis du journal La Vie reçoivent des partenaires, dont Michel Warchaski et sa femme. Il y a 2000. Et c'est le retour en arrière. Mais un retour terrible que nous vivons aujourd'hui. Victoire d'un discours qui a commencé en Israël et qui continue rapidement après aux États-Unis avec le 11 septembre. On est dans une guerre globale contre une menace qui s'appelle le terrorisme, et souvent terrorisme égale islam. Il faut témoigner de ce que l'on vit, il faut témoigner de ce que l'on voit, il faut le dire haut et fort. Kibera est le plus grand bidonville d'Afrique, dans lequel vivent 1 million d'habitants. Pauline et Thibault ont visité une école de Kibera. La plupart des jeunes qui sont là donc, viennent de familles très pauvres du quartier, beaucoup de mères célibataires, et ils n'ont pas les moyens de se payer l'uniforme par exemple. Donc on voit l'état de la classe, c'est une salle qui est louée pour faire l'école. Le forum est aussi un lieu de décision d'action alternative. La dernière journée permet l'expression de ces mobilisations citoyennes qui sont toujours formulées par plusieurs organisations partenaires travaillant ensemble. Secours catholique, Caritas France, Caritas Brésil, Justice et Paix de la République démocratique du Congo et Caritas Mali. Nous proposons de développer partout des espaces de participation. Ces espaces sont le moyen de rendre aux exclus la confiance en eux-mêmes, base du développement de leurs capacités et donc de leur responsabilisation. C'est aussi à l'hôtel où loge la délégation que les orientations se dessinent. Les chargés de mission des organisations françaises et les partenaires du Sud se réunissent pour échanger leurs expériences et pour continuer ce travail de mise en réseau. L'hypothèse était que les scientifiques ne sont pas présents en tant que tels dans les forums sociaux. L'hypothèse était largement validée. En gros, certains scientifiques sont présents en tant que citoyens, en tant que laboratoire et institut de recherche, non. À créer un espace non délibéré